Capitaine Titus, les orques ont exterminé les forces du monde Forge. Et ils se sont emparés des armes de défense planétaire. Ces saletés d'orques sont futés. Ils se débarrassent de nous afin de s'emparer des machines de guerre titans. Prêt pour des manœuvres dilatoires. Pilote, au rapport. Le moteur de tribord est mort, sergent. On perd de l'altitude. Mettez le vaisseau à l'abri. On descendra autrement. Oui, capitaine. La Thunderhawk lance de jour retourne à la baie. C'est là votre plan? On doit atteindre la surface pour détruire le terrain. À moins que vous ne vouliez rentrer, sergent. Pas avant d'avoir réglé nos comptes avec les orques. Vous êtes sûr, capitaine? Le Codex Astartes n'approuve pas ce genre d'action. Essayez de suivre. Eh bien salut les amis, c'est Red Bull sur la chaîne des cakes. On se retrouve sur un jeu qui me tenait à cœur de vous présenter, qui n'est autre que Warhammer 40 000 Space Marines, en compagnie du capitaine Titus, capitaine du chapitre des Ultramarines, sûrement le chapitre le plus connu des Ultramarines, ceux qui ont leur armure bleue. Donc alors les amis, pour ce let's play, tout d'abord on va présenter un peu le jeu vite fait. Il a été développé par Relic Entertainment qui ont beaucoup de droits sur les jeux de licence Game Workshop de genre Warhammer 40 000 ou Warhammer. Il a été produit par THQ. Et il est disponible à la vente depuis septembre 2011, donc le jeu a un peu plus de 5 ans. Hein. C'est pareil finalement. Donc voilà. On se retrouve donc ici, vous avez pu le voir, sur le monde forge de Graia, suite à un contact des défenses planétaires pour appeler justement à la défense avec une demande d'aide. Et donc le chapitre Space Marine des Ultramarines ont été envoyés pour pouvoir les aider. Alors je voulais vous parler maintenant plus de la forme des vidéos. Donc j'essaierai de le faire comme vous avez pu le voir
au début de la vidéo avec les cinématiques où je ne parlerai pas, pour vous laisser profiter des cinématiques et que vous puissiez vous aussi comprendre l'histoire, pas qu'il y ait toujours ma voix qui soit dessus. Et pour la forme des vidéos, bah voilà, comme là par exemple. Pour ceux qui, voilà, le début du jeu est assez saccadé. Il y a beaucoup de cinématiques qui s'enchaînent, donc ça va pas forcément être agréable ou facile de pouvoir discuter. Voilà, alors pour ce qui est des formats vidéo, je pense vous faire des vidéos de 15-20 minutes à peu près, histoire que je puisse en poster plus souvent et sans avoir trop à galérer lors de l'upload, parce que j'ai une connexion internet vraiment pas super, hein. Oh. Si c'est pas la classe, ça. Et donc comme je vous disais, le début est vraiment haché par les cinématiques, donc j'essaierai de pas... Titus, répondez. Ces fichus orques ont dévié mon vaisseau. J'ai pas de nouvelles de Léandros. J'intercepte néanmoins des transmissions des forces de la garde impériale au sol. Je ne pensais pas qu'ils étaient vivants. Encore moins capables de se battre. Je me dirige vers les lignes de front. Je vous retrouve là-bas. Donc voilà, comme je vous disais, il y a beaucoup de cinématiques au début, donc ça va vraiment être énormément haché. Et pour revenir à ce que je disais avant la cinématique, j'ai une connexion internet qui est très faible, donc pour l'upload c'est compliqué. Donc je pense de faire des petits formats pour pouvoir justement en upload plus. Donc on va passer à la présentation du jeu. Alors comme vous pouvez le voir en haut, j'ai une barre, la barre rouge c'est ma vie, et la barre jaune qui entoure cette barre rouge c'est la barre d'armure énergétique. Là vous voyez il y a des orques, et ça c'est des Gretchen, c'est un peu les mioches, hein, on peut dire. C'est la chair à canon de la chair à canon, qui sont plus bêtes que les orques, ainsi de suite. Et là on vient d'atterrir sur la planète du monde de Forge Garia justement, et on essaye de retrouver notre escouade, c'était les 2 Space Marines qu'il y avait dans le vaisseau, avec le sergent notamment, celui qui avait le visage à moitié coupé, enfin à moitié brûlé pardon, et Léandros. Alors il y a plusieurs types d'ennemis comme ceux-là. Ceux qui ont les épaulières jaunes, ils auront des armes, des fusils, ce genre de choses. Et au début, le bestiaire est assez... pas très grand, mais au fur et à mesure du jeu, vous vous en doutez, il va augmenter. Et notamment vers la fin, on va avoir une petite surprise. Hein. Si vous ne connaissez pas le jeu, je vous laisserai la découvrir. On la découvrira, enfin je la redécouvrirai avec vous ensemble. Hein. Voilà, donc oui, je suis sur PC, mais je vais jouer à la manette, parce que je l'ai déjà joué et fini au clavier, mais
J'ai envie de l'essayer à la manette pour voir si je suis plus à l'aise. Si ça me plaît vraiment pas, j'essaierai, je reviendrai au clavier. Voilà, alors ça c'est notre deuxième membre, c'est Leandros. C'est celui qui avait son casque durant dans le vaisseau. Il avait son casque. Et vous verrez, lui aussi, il est vraiment... Il faut connaître un peu le background. Si vous ne connaissez pas, les Space Marines respectent une sorte leur bible, le Codex Astartes, qui doit régir leur vie, comment ils doivent vivre. Un peu comme des moines finalement, c'est des chapitres, hein, d'ailleurs c'est pas anodin le nom. C'est des moines combattants. Et lui il est vraiment dans la... Vous voyez ma barre en haut, lui il est vraiment dans le respect à la lettre, alors que Captain Titus est plutôt... il est plus terre à terre, et s'en sert vraiment comme... il le respecte aussi bien entendu, sinon ça fait longtemps qu'il aurait été jugé comme hérétique. Mais il s'en sert plus comme code de vie... comme code de vie qu'ils doivent suivre, mais pas forcément à la lettre. Leandros. Vous êtes blessé? Le Codex Astartes déconseille d'utiliser les réacteurs dorsaux pour se jeter aveuglément sur l'ennemi, et à juste titre. Vous n'êtes plus novice depuis bien longtemps. Pourquoi suivre le Codex de façon si stricte? Ces règles m'aident et me servent de guide. À nous aussi. Mais il y a aussi des avantages à penser par soi-même, Leandros. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Ça l'aide, mais il veut penser par lui-même. Et Leandros, il était plutôt énervé sur le cadavre de l'orque. Ça lui avait pas plu hein, de se faire prendre là. Allez, donc on va rejoindre le sergent hein, de toute manière. Alors, vous voyez, le monde a été envahi par les orques. La garde impériale qui sont les êtres a humains. capté des communications locales de la garde impériale. Ils ont survécu malgré la menace du canon. Je veux savoir comment. Normalement il y en a ici, de la garde impériale, c'est des êtres humains, des militaires, mais qui sont considérés par beaucoup de Space Marines comme des... comment dire, une sorte de... la racaille, vous voyez, pas... des choses qui... c'est de la chair à canon, mais c'est des peureux. Vous voyez, c'est pas des, ils sont pas dignes de respect pour les Space Marines qui eux sont l'élite de l'élite de l'Imperium. Mais on va voir que le Captain Titus, justement, lui, il a beaucoup. Même si là, ça paraissait dur les propos qu'il avait. Et il a de l'empathie pour eux. Il les respecte quand même, mine de rien. Monseigneur, vous nous avez sauvés. Debout, garde. Vous vous êtes sauvé vous-même. Vous croyez mort. Sans le lieutenant, nous le serions, monseigneur. Où peut-on trouver ce lieutenant? En première ligne. Suivez les tranchées jusqu'au bunker de commandement du lieutenant. Allez-y, garde. On rejoint d'abord Sidonus, et ensuite on trouvera ce lieutenant. Il nous faut des informations récentes sur le canon. Par ici, Vous voyez, il les traite pas... traverser la place. Le bunker est plus loin. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette scène-là. On passe à travers les blessés. Remarquable. Quelques centaines contre 1 million d'orques. Et ils résistent. Quoi? Le devoir ne cesse que dans la mort. Lâchez-moi! Mes jambes. Ben voilà, Je sens plus mes jambes. ça fait 15 minutes.
Space Marine. Et vient d'avoir le point de sauvegarde. Donc les amis, je vous laisse ici pour la première vidéo. Ceux qui se battent. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez que j'améliore. Pour essayer de me dire ce que vous pensez de ce jeu, si vous y avez joué. Et voilà, donc les amis, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.